Oh gloire, chantons gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est beau et digne. Chantons l'agneau. Nous élevons nos voix pour l'adorer. chantons l'agneau. Car il est glorieux. Il est glorieux. Rabra sikatilanti vila. Chantons l'agneau. Car il est glorieux. Il est glorieux et digne. Chantons l'agneau. Nous élevons nos voix. Chantons l'agneau. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne. Chantons l'agneau. Rebran, secrétaire, frère, langue, fatulante di villa. Nos voix. Chantons l'agneau. Oh Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, Jéhovah. Chantons Jéhovah, Jéhovah. Il dit Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, Jéhovah. Oh Jéhovah, tu es le Père. Jéhovah, Jéhovah. Oh Jéhovah, oh Jéhovah. Oh Jéhovah. On y va, plus haut. Oh, 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 agneau de Dieu, tu es le Père, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, le Dieu très haut, agneau de Dieu, tu es élevé, le Dieu très haut, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, le Dieu très haut, chantons Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, Tu es élevé. oh Jéhovah, let's go, on y va, on y va, on y va, oh Esprit de Dieu, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut, agneau de Dieu, tu es le Dieu très haut, Esprit de Dieu, tu es le Dieu très haut, oh Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, oh Jéhovah. On y va une dernière fois, on y va plus haut, plus haut. Aïe, 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 ah, oh agneau de Dieu. Oh oui, tu es le Dieu très haut. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, le Dieu très haut. Come on, come on. Esprit de Dieu, oh, le Dieu très haut. On y va, on y va. Oh, agneau de Dieu, tu es le Dieu très haut. Chantons Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, Tu es élevé. oh Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, tu es élevé. On y va une dernière fois, plus haut, comment? Oh agneau de Dieu, tu es le Dieu très haut. Oh Esprit de Dieu, tu es le Dieu très haut. Chantons Jéhovah, oh Jéhovah. Merci Seigneur pour ce temps. Nous sommes là à cause de toi. Merci pour ta présence. Parle-nous ce soir. Nous voulons prier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Kazapra ketem patan satikato sopro. Esprit de Dieu est là. Et il est là. Et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous, tu agis puissamment. On y va plus haut. Oh, oh, Esprit de Dieu est là, et il est là parmi nous, et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous, et tu agis puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, il est là, il est là, il est là-bas. Il agit puissamment, il agit puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Ah, on y va, comment, oh, oui, viens, oh, oui, viens. Nous voulons prier ce soir. Qatar, remplis-nous, donne-nous la force de la prière, la force du jeûne, la force de la prière. Rapante, pato, sotonte, pante, pra, regete pronto, sucati labra, marrete brante, lando, sucati labra, saca. Matolo, preke lembrante, preke il brosso, telebra, marrapa barrando, pronto, lo, saca. Oh non, oui, viens.
avons besoin de toi. Une dernière fois. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12 à 14. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 14. Place le texte. Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Dans le temple, dis à quelqu'un, on est encore là encore. Dis, on est encore sur le texte encore. On est encore sur le texte. Il achetait, répète avec moi, dis, on est encore sur ce texte encore. On est encore sur ce texte. Dis, il faut qu'on étudie encore ce texte. Il faut qu'on étudie encore ce texte. Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. En d'autres termes, tous ceux qui étaient quoi? Il rentra dans la maison de Dieu et il a constaté que des gens étaient en train de vendre et acheter. Donc il y avait quoi? Des échanges. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13 qui nous intéresse. Et il leur dit, on dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il dit, mais vous en avez fait quoi? Une caverne de voleurs. Descend, on dit là-dessus, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Dis Amen. Nous continuons un peu sur le thème de toute la semaine passée qui concerne les tueurs de destinée. Amen. Et nous savons que l'un des tueurs de destinée de l'Église, autant pour moi, c'est Satan. Amen. Et l'une des choses que Satan, quand il rentre dans l'Église, quand il cherche à tuer ce qu'on appelle la prière. Dis Amen. La preuve, Jésus rentre dans le temple et il s'attendait à trouver des gens à genoux en train d'implorer Dieu le Père en leur faveur. Au lieu de trouver des gens à genoux en train de prier, il voit au contraire des gens debout. Pas pour la prière, mais des gens debout en train de causer, d'échanger, de vendre et d'acheter. Ça l'a mis hors de lui-même et il a rappelé un verset. Il a cassé tout ce qui était dans le temple. Il dit, en réalité, vous pouvez vendre tout et partout. Mais il y a un lieu, vous ne pouvez ni vendre et ni faire autre chose à part la prière. Et c'est le lieu qu'on appelle le temple, qui est la maison de Dieu. Dis Amen bien. Donc s'il rappelle aux gens que ma maison sera appelée maison de prière, c'est parce que, suis-moi bien, c'est l'activité qu'on devait pratiquer à l'heure-ci. Donc l'un des tueurs de destinée, c'est-à-dire quand le diable s'élève contre une église, c'est qu'il recherche en réalité, il cherche à tuer la prière. Amen. Maintenant, suis-moi bien. Si Satan lui-même décide de tuer la vie de prière, si Satan et ses démons ont pour but de tuer la vie de prière dans la vie d'un enfant de Dieu, et aussi tuer la vie de prière dans une église, c'est que la prière est une activité très importante. On se comprend bien? C'est que la prière est une activité très importante. Parce que Satan et ses démons ne peuvent pas empêcher un enfant de Dieu de prier. Et puis aussi, il ne peut pas aussi empêcher quoi? Le lieu où tous les enfants de Dieu s'arrêtent pour prier, pour les empêcher de prier. Donc en réalité, suis-moi bien, la prière a une grande place. Et hier, nous avons commencé à parler un peu de la foi. Aujourd'hui, j'aurais dû continuer, mais Dieu m'a mis à cœur, il faut qu'on parle aujourd'hui de la prière. En fait, la prière est une arme que Dieu a mis entre les mains du chrétien. Mais les chrétiens eux-mêmes ne savent pas qu'en réalité que la prière est une grande arme dans leurs mains. Amen. Et là, suis-moi bien, c'est le diable et ses démons qui savent que c'est la prière. Suis-moi bien, la prière est une grande arme dans la main du chrétien. Ce soir là où je vais attirer ton attention. Pourquoi est-ce que Satan ne veut pas que tu pries? Dis Amen. Pourquoi est-ce que Satan ne veut pas que tu pries? Pourquoi aussi que Satan ne veut pas qu'on vienne aussi à l'église pour prier? Il faut qu'on en parle. On est d'accord, non? Il faut qu'on en parle. Pourquoi Satan ne veut pas que d'abord tu pries? Parce qu'on voit pourquoi Satan ne veut pas que nous on prie d'abord. Deux, pourquoi Satan ne veut pas qu'on puisse être dans la maison de Dieu, qu'on puisse prier? Qu'est-ce que la prière provoque qui fait peur à Satan? Dis Amen. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que la prière provoque? Dis qu'il fait peur à Satan. Première des choses, dans Matthieu 21, verset 22, pourquoi Satan ne veut pas que d'abord
en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions prier. Pourquoi? Parce que la prière, Matthieu 22, 21, verset 22, la prière permet de demander et de recevoir tout de Dieu. Ça veut dire que tout besoin que j'exprime, Dieu ne peut pas me refuser cela. Si je crois, je pratique ce qu'on a prié. Je reprends. Tout ce que je demande à Dieu, Dieu ne peut pas me refuser. Parce que j'utilise un canal important qu'on appelle la prière. Vous allez comprendre là où on va. Lis. Il dit, Matthieu 21, 22, il dit, tout ce que vous demandez avec foi, par. Donc, tout ce que vous demandez avec foi, par la prière. Donc, le canal par lequel je demande, c'est quoi? C'est la prière. Le résultat, c'est quoi? Vous le recevrez. Il dit, tout ce que tu demandes par le canal de la prière, ça veut dire que, suis-moi bien, ce n'est le canal par lequel, suis-moi bien. En fait, la prière n'est pas le seul canal par lequel on demande. Ah, ça, il faut qu'un jour je te parle de ça. La prière n'est pas le seul canal par lequel on demande. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demandez quoi? Vous demanderez quoi? Par la foi, par la prière. Donc, quand j'utilise un canal de demande à Dieu, mais si ce canal-là, c'est la prière, tout ce que je demande, Dieu me donne. Donc, Satan a peur de voir que parce que Satan ne veut pas que toi et moi nous puissions réussir. Parce que si Dieu nous exauce, toi et moi nous allons avancer. Donc, son but, c'est quoi? C'est de créer un blocage. Pourquoi? Parce que tout ce qu'un enfant de Dieu demande à Dieu par la prière, Dieu ne refuse pas. Donc, pourquoi prier est important? Pourquoi est-ce que prier fait peur au diable? Pourquoi est-ce que quand tu pries, Satan est dérangé? C'est parce que Satan sait que quand tu pries, il ne peut pas t'empêcher de ne pas réaliser ton destin. Il peut créer tout sortes de blocages. Mais dès que Satan trouve un homme ou une femme de prière, il commence à avoir peur. Parce que rien n'est refusé à celui qui pratique la prière. On se comprend? Pourquoi Satan ne veut pas que toi et moi nous puissions prier? Regarde ce que Job. Normalement, c'est le verset 25 qui m'intéressait. Mais on va partir du verset 25. Job 22, à partir du verset 25. Suis-moi bien. Oh, je prie que ce texte-là, tu puisses garder ça en mémoire et que tu puisses méditer dessus. Voici Job qui... Oh Seigneur. Job qui donne de l'importance. En fait, il valorise son Dieu. Il dit que le Tout-Puissant sera quoi? On va ensemble. Le Tout-Puissant sera quoi? Ton nom est ta richesse. Ça veut dire quoi? L'argent n'est pas plus important que l'homme et d'abord, l'argent n'est pas plus important que Dieu. C'est vrai que l'argent est nécessaire. Mais l'argent ne doit pas être quoi? Plus important que Dieu. Je reprends. Quand Job dit le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, il est en train de dire quoi? Si tu prends Dieu parce que quelqu'un a l'argent, il est important. On est d'accord, non? Quand tu as l'argent, tu es valorisé. Quand tu as l'argent sur moi, tu te sens à l'aise. Donc, Job est en train de nous dire, de la même manière que nous valorisons l'argent, il faut que nous valorisons comme ça Dieu dans notre vie. Amen. Ça veut dire que quand tu aimes Dieu, il faut aimer Dieu de la manière dont tu aimes l'argent. Ils ne me comprennent pas. Quelqu'un n'est pas dans la salle. Il dit, lorsque le Tout-Puissant sera ton argent, ça veut dire de la même manière qu'on aime l'argent, sans l'argent, on ne peut pas vivre là. Il est en train de dire, si tu aimes Dieu comme ça, Dieu changera ton histoire. On descend. Il dit alors, il dit alors le Tout-Puissant. Il dit, tu feras du Tout-Puissant. Parce qu'il devient mon argent. Il est plus précieux pour moi. Il est précieux pour moi. Il dit, alors tu feras du Tout-Puissant quoi? Tes délices. Et quoi? Et tu élèveras vers Dieu ta face. Suis-moi bien. Parce que Dieu est mes délices. Parce que Dieu est important pour moi. Il est précieux pour moi. Donc quand je suis devant lui, qu'est-ce qu'il fait? J'élève devant lui ma face. Maintenant, quand j'élève devant lui ma face, qu'est-ce qui se passe? Je vais doucement prendre le micro. Il dit, tu le prieras. Termine. Il n'a pas dit amen. Donc, il n'y a aucune chance que tu pries sans que Dieu ne t'exauce. Il dit, alors, tu le prieras et il t'exaucera. Maintenant, c'est pas. Il dit, et tu accompliras tes vœux. Chacun de nous ici a des projets. Dieu est en train de nous dire la meilleure façon pour que tes projets s'accomplissent. Il faut que Dieu soit quoi? Dieu soit plus important pour toi. Amen. De deux, quand Dieu sera plus important et que tu vas le rechercher, ce Dieu-là, dès que tu le pries, il t'exauce. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un ce soir? Satan nous empêche de prier parce qu'il sait que quand on prie, Dieu se met à notre disposition. Pourquoi? Pour écouter et pour nous exaucer. Et nous accomplissons tous nos vœux sur la terre. Je ne sais pas quels sont les projets que tu as dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire, si Dieu a plus de valeur pour toi, si Dieu est important pour toi, si Dieu a une place plus précieuse dans ton cœur, de deux, si tu t'attaches à lui, dès que tu pries, il t'exauce. Et tu as accompli maintenant tes vœux. Tes vœux, c'est quoi? Ce sont les choses de ta destinée. C'est ce que tu as envie de voir se réaliser.
Je prie Dieu ce soir que tu réalises cela. Dis Amen. Maintenant, c'est pas encore terminé. Descends. Et dis à tes résolutions, répondra le succès. Maintenant, voici le verset que nous allons prendre maintenant, c'est ce pourquoi Satan a peur quand un enfant de Dieu prie. Satan a peur quand un enfant de Dieu prie parce que la prière le chasse de ton corps. Non, ton amen est parti. Pourquoi Satan ne veut pas que tu pries? Parce que dès que tu pries, lui, sa présence satanique qui est en toi, ça disparaît. En d'autres termes, Satan ne veut pas que tu pries parce que grâce à tes prières, lui et ses démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que la meilleure façon de te contrôler, c'est quoi? C'est de pouvoir t'empêcher de prier. Satan ne peut pas empêcher souvent bien un enfant de Dieu qui prie. Parce que la prière n'est pas seulement outil seulement de demander à Dieu pour être exaucé, mais c'est une arme aussi pour chasser le diable qui est ton ennemi. Donc, quand l'ennemi sait que c'est l'âme qui peut le chasser, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'âme qu'il cherche. Je reprends. Quand tu as en face de toi un ennemi qui sait que tu as une âme qui peut le détruire, en réalité, qu'est-ce qu'il cherche à détruire? Il cherche à détruire l'âme que tu as. Une fois qu'il détruit l'âme, il t'a déjà détruit. On se comprend bien? Donc, Satan sait qu'il ne peut pas nous ôter la vie. Parce que Dieu ne lui a pas donné ce mandat. Du moment que nous donnons notre vie à Jésus, Satan ne peut plus décider de notre mort. Il n'y a que Dieu seul qui décide de quoi? De notre mort et de notre vie. Donc il sait qu'il ne peut pas nous tuer. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tout faire pour nous mener la vie dure. Et pour nous mener la vie dure, il va falloir qu'il fasse des choses pour nous détruire. Et il sait une chose, que la chose qui va nous permettre de lutter contre toutes ces attaques, ce n'est que la prière. En d'autres termes, en face de Satan, on ne cherche pas à quoi? À raisonner. En face de Satan, on ne cherche pas à trouver des solutions quoi? Au niveau de l'intellect. En face des attaques de Satan, on ne cherche pas à réfléchir. Non, non. Satan ne connaît qu'un seul langage, c'est la violence et c'est celui de la prière. Je prie ce soir que quelqu'un se lève dans la prière pour pouvoir chasser toutes les entités sataniques. Dis amen bien. On voit cela dans Matthieu chapitre 17. J'aurais voulu, mais je veux qu'on lise tout le texte. Matthieu 17, verset 14 à 21. Oui. Il dit, lorsqu'il fut arrivé près de la faute, donc Jésus était sur la montagne avec d'autres disciples. Donc quand il descend, il dit, un homme veut se jeter à genoux devant Jésus et dit, oui. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Il dit, et qui souffre cruellement. Il dit, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Oui, descend. Maintenant, suivez ce qui se passe. L'homme l'a dit à Jésus, avant que tu n'arrives ici, tes disciples que tu vois arrêter là, je les ai emmenés à tes disciples. Il dit, j'ai emmené mon fils à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Amen. Normalement, pour guérir là, ils utilisent quoi? C'est la prière. Parce que quand Jésus doit guérir quelqu'un, il ne cite pas formule magique. Il prie pour la personne. En d'autres termes, il est en train de dire, j'ai envoyé le cas de mon enfant devant tes disciples et tes disciples ont prié, ça n'a pas marché. Dis amen. Oui, descends. Maintenant, Jésus dit, race d'incrédule et perverse. Il dit, répondit Jésus, il dit jusqu'à quand serai-je avec vous? Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici, descends, oui. Il dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Descends maintenant. Alors maintenant, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons pas pu chasser ces démons? Pourquoi est-ce que les esprits sataniques étaient dans le corps de l'enfant? Toi, tu as pu le chasser et nous, on n'a pas pu le chasser. Jésus va répondre, oui, à ses disciples. Il dit, c'est à cause d'abord de votre incrédulité. Et il a dit Jésus, il dit, je vous le dis, en vérité, si vous avez de la foi, comme quoi, un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous sera quoi? Impossible, serait impossible. Maintenant, descend la résolution. Il dit, mais ces sortes de démons ne sortent que il dit, ces sortes de démons ne sortent que par. Donc, il y a des démons qui sont dans des corps. Suis-moi bien. Pourquoi? Parce que la personne qui prie manque de prière. Suivez ce que je vais dire. À qui il dit ce sort de démons ne sort que par la prière? C'est aux disciples. Donc, il est en train de dire aux disciples, suivez-moi très bien. Si la prière que vous avez exercée sur l'enfant n'a pas marché, en réalité, c'est parce que vous-même n'avez pas une vie de prière. Je reprends. Il faut bien m'écouter. Si moi, Jésus est en train de dire, si lui, Jésus, il prie, et la prière qu'il fait sur la vie de quelqu'un, si cette prière-là marche, suis-moi bien,
En réalité, ce n'est pas parce que cette prière-là a marché d'abord. Non, non. Pour que cette prière marche, cette prière a pris sa ressource, ou du moins a puisé sa ressource sur la vie de prière individuelle d'abord. Donc tout ce que tu demandes à Dieu dans la prière, Dieu n'exauce que parce que toi-même tu as une vie de communion de prière d'abord avec lui. Non, parce que suis-moi bien, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le fait qu'ils ont un cas devant eux et qu'ils demandent Satan sort, Satan va obéir. Non, Satan n'obéit pas d'abord parce que tu as prié. Satan obéit parce que tu as appris à construire ton autorité sur lui dans la prière d'abord. Donc, tout démon que tu chasseras par la prière, ça marchera pas parce que tu l'as dit d'abord. C'est parce que tu as déjà construit au préalable quoi? Ton autorité dans une prière d'intimité avec lui. Donc, il dit à ses disciples, ce genre de démon, tant que vous n'avez pas une vie de prière personnelle, une communion personnelle avec Dieu, vous allez beau le chasser, ça ne va pas marcher. Vous allez beau prier contre lui, il ne va pas bouger. Il y a des problèmes qui sont dans ta vie qui sont restés sans solution. Parce que les démons ont bouclé. Suis-moi bien. Et pourquoi les démons ont bouclé? Parce que tu penses que c'est lorsque quelqu'un d'autre viendra prier pour toi que ça va marcher. Non. C'est toi que cette situation concerne. C'est toi qui dois prier pour que ça marche. Et pour que toi tu pries, ça marche. Il faut qu'au préalable, avant que tu pries que ça marche, il faut que tu aies une vie de prière individuelle avec Jésus dans une relation profonde. Amen. Combien de chrétiens veulent changer l'histoire? Combien de chrétiens veulent que des esprits puissent sortir de leur famille et de leur vie sans qu'il n'y ait de communion, une communion profonde avec Jésus? Ça veut dire d'abord construire ta vie de prière à travers ta communion avec Dieu pour que ta prière que tu vas dire issue des démons, ça puisse marcher. Dis Amen. Dis Amen. En d'autres termes, j'aimerais nous recadrer ce soir, c'est si tous ces démons continuent de diviser notre famille, en réalité, c'est parce que nous n'avons pas encore construit l'autorité sur eux à travers une vie de prière personnelle d'abord. On n'a aucune relation avec Dieu et nous voulons utiliser la prière à Dieu pour chasser des démons. Le démon ne reconnaît que l'autorité. Et ton autorité est forgée en Dieu par ta vie de prière en ayant quoi? Une vie de communion profonde avec lui. Des temps de retraite, des temps de prière à la maison. En fait, ta vie de résultat dehors dépend de quoi? De ta vie de prière en intimité. Je reprends. Ta vie. C'est-à-dire que ce qui va permettre à ce que ta vie puisse avoir un résultat dehors, en réalité, c'est parce que tu as construit ta relation avec Dieu où? En intimité. Donc, un homme n'est pas fort dehors, juste parce qu'un homme spirituel n'est pas fort dehors, parce qu'il a des muscles ou bien il récite des paroles. Non, un homme spirituel qui est en Dieu est fort. Il a l'autorité sur les démons, juste parce qu'il a appris à construire son autorité où? Pendant que les gens n'étaient pas là. Dis Amen. Donc, Satan est effrayé quand un enfant de Dieu commence à prier. Parce que si tous les enfants de Dieu se réveillent dans la prière ici, aucun démon ne sera dans votre famille. Tous les sorciers vont faire les réunions. Mais ils vont fuir. Ils fuient parce qu'ils ont trouvé en face d'eux des gens remplis de communion de la présence de Dieu par le biais de la prière. Je prie Dieu ce soir que chacun puisse avoir un repère dans la prière avec Dieu. Dis Amen. Là, je n'ai que touché, j'ai touché simplement la prière personnelle d'abord. Pourquoi Satan ne veut pas que tu pries? Mais notre thème, ce n'est pas sur la prière personnelle, c'est pourquoi Satan n'aime pas qu'une église prie. Dis Amen. Je ne pourrais pas aller directement à l'église sans parler des hommes qui composent l'église. Parce que l'église, ce n'est pas le matériel qu'elle a. C'est d'abord les hommes qui composent. Quelque chose est en train de te dire. Pour que Satan tue la vie de prière d'abord de l'église, Satan cherche à tuer quoi? La vie de prière d'abord individuelle. Tu m'as compris maintenant? Pour que Satan puisse bloquer des prières d'une église, c'est parce qu'au préalable, il a bloqué la vie de prière des personnes de façon individuelle. Donc quand tu ne pries pas, tu ne fais pas du mal au pasteur. Tu ne fais pas du mal à moi. Tu te fais toi-même du mal. Parce qu'il y a des démons qui ne sortiront pas. Parce que tu n'as pas le niveau de prière qu'il faut. Et tu vas passer d'église en église, de pasteur en pasteur. Au lieu qu'on te dise la vérité que prie. Il y a des gens qui vont plus loin pour ils achètent même des prières. Non. Hey, faites attention. Il y a des combats de ta vie qu'on ne donne pas. En fait, le mot que je vais faire sortir, c'est on ne fait pas des combats de ta vie par procuration. Je reprends. Il y a des gens qui donnent des combats de leur vie à d'autres personnes. Non, hein? Tout ce qui concerne ta destinée, le premier responsable, c'est toi qui es concerné. C'est-à-dire que moi, j'ai beau prier pour toi. Il y a des choses qui ne changeront pas. Pas parce que je ne suis pas loin. Pas parce que celui ou celle qui prie pour toi, que toi. Il y a des prières dans ta vie, chez toi.
c'est toi-même tu dois prier. Donc quand tu es là, tu dors sans prier. Les sorciers vont jouer avec ta vie. Et le premier réflexe, quand tu n'es pas mature, le premier réflexe c'est le pasteur ou le prêtre ou le berger ne prie pas pour moi. Non. En réalité, si les démons ont troublé ton sommeil, c'est parce que toi-même tu n'as pas de vie de prière. Dis à quelqu'un, Seigneur, réveille ma vie de prière. Dis, réveille ma vie de prière. Pourquoi est-ce que Satan n'aime pas qu'on prie en groupe? Pourquoi Satan n'aime pas une église prie? Matthieu 18, verset 19. Regarde ce que le Seigneur va dire. Il dit, je vous dis encore, parce qu'avant il avait dit quelque chose, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié où? Ou du moins sur la terre, sera délié au ciel. Et il dit, je vous dis encore, il dit, si deux d'entre vous, merci, s'accordent sur la terre pour demander quoi? Une chose quelconque, dis amen. Je reprends. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, le mot quelconque, ça veut dire quoi? N'importe quelle chose. Voilà pourquoi Satan n'aime pas que toi et moi on prie en groupe. Parce que la prière de groupe, suis-moi bien, les demandes n'ont pas de limite. Tout ce que vous demandez, Dieu va accorder. Il dit, s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque. Il dit, elle sera quoi? Accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, tout ce que deux personnes vont s'accorder pour demander, il dit, quelle que soit la chose. Qu'est-ce que je vais dire? En fait, il y a un niveau de prière qu'un enfant de Dieu doit avoir, de telle sorte que Dieu ne peut pas refuser quelque chose. C'est le niveau où la personne n'a plus une vie personnelle de prière seule, mais la personne maintenant prie avec des personnes. Donc, il y a des prières qui ont été non exaucées dans ta vie. Pas parce que tu ne pries pas, parce que tu avais besoin de partager ce sujet de prière avec qui? Avec quelqu'un d'autre, pour que Dieu puisse t'exaucer. Dis amen bien. Donc, tous ceux qui parlent, non, vraiment, la vie personnelle, comme la vie chrétienne est personnelle. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. C'est le salut est personnel. Nous ne sommes pas sauvés par groupe. On est sauvés de façon individuelle. Mais il y a des niveaux d'exaucement où toi, seul, tu vas prier, il n'aura rien. Dieu permet à ce que tu t'accordes avec quelqu'un. Dès que tu t'accordes avec quelqu'un, ce sujet qui est resté quoi, longtemps non exaucé devient exaucé maintenant. Pas parce que tu priais mal, mais tu avais besoin d'un renfort de quelqu'un. Donc pourquoi Satan ne veut pas que les gens à l'église se réunissent pour prier? Parce qu'à l'église, nous prions quoi? En groupe. On est rassemblés. Et regarde ce que la prière encore produit. Mets le verset qui suit. Il dit car. Quand on dit car, ça veut dire quoi? C'est la conséquence de quoi? De la première partie en haut. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc on ne peut pas dire le car comme ça. Donc il dit, là où deux s'accordent, pourquoi? Pour demander quelque chose en mon nom. Il dit, quelle que soit la chose, cette chose sera accordée. Jésus maintenant dit le pourquoi. Il dit car, là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu. Quand des personnes se mettent ensemble pour commencer à prier, suis-moi bien, Dieu n'a pas le choix. La présence de Dieu est obligée d'être là. Dis amen bien. Il y a des moments où tu pries toi seul, tu es lourd. Tu ne sens pas Dieu. J'aimerais te dire, si tu veux provoquer la présence de Dieu, pour sentir la présence de Dieu, ne reste pas dans une vie chrétienne en autarcie, de façon seule. Commence à intégrer un groupe. Et pendant que vous serez deux ou trois, quand tu seras en train de prier, cette présence de Dieu qui t'a manqué quand tu priais seul, en groupe, Dieu est obligé de descendre. Parce qu'il a dit, là où deux ou trois personnes sont quoi? Réunis d'abord en mon nom. Je reprends. Ce n'est pas que les gens se réunissent, non. Ils se réunissent d'abord en son nom. Donc, une église, suis-moi bien, une église, c'est un rassemblement des personnes qui se réunissent en quel nom? Au nom du Seigneur. Suivez-moi bien. Donc, Dieu n'est que présent. Lorsque des gens sont réunis, mais en son nom. Donc, quand l'église, suis-moi bien, des gens qui composent une église commencent à aller à l'église et ils se réunissent, pas au nom du Seigneur, mais au nom de leur intérêt, Dieu ne peut pas descendre. Ah, mais les amens sont partis. Les gens vont se réunir au cours, dans une église, et au lieu que ce soit le nom de Jésus qui soit quoi, qui prime et qui les rassemble, et qui se réunissent pour faire réunion sur quoi? Sur d'autres activités. On fera tout, mais Dieu ne sera pas présent. Parce qu'on s'est réunis sept, mais ce n'est pas en son nom. Je prie ce soir que la présence de Dieu se manifeste à chaque fois que tu te réuniras dans une église, dans une paroisse, ou même avec deux ou trois personnes, que la présence de Dieu se manifeste de façon palpable. Dis amen. Dis amen. Satan n'aime pas qu'on prie en groupe. Il n'aime pas quand une église qui est composée d'un groupe de personnes puisse prier. Pourquoi? Parce que quand toi et moi, nous nous mettons ensemble dans un même lieu pour prier, Dieu change des destinées. Je reprends. Dieu change des destinées. Je reprends. Dieu change des destinées.
Ça veut dire, plus le problème commence à devenir plus lourd, surtout quand le problème devient national, quand le problème que tu vis n'est plus individuel, mais quand le malheur que tu traverses atteint tes parents, c'est-à-dire que le malheur n'est plus sur toi seul, mais ça atteint, en fait, il y a un impact plus important, plus considéré. Cette fois-ci, tu ne peux plus prier seul. Il te faut te joindre à quelqu'un. Maintenant, le verset que je vais prendre, c'est Dieu a permis à ce que dans l'église, tout le monde prie, je suis d'accord. L'autre fois, je vous ai donné un enseignement où je vous ai dit qu'on est tous enfants de Dieu, mais on n'a pas tous la même position devant Dieu. Je reprends. On est tous enfants de Dieu, mais on n'a pas tous la même position devant Dieu. La position que tu occupes devant Dieu dépend des sacrifices que tu es prêt à faire pour Dieu. Amen. C'est un autre mystère. Ah, on est tous enfants. Non, on n'est pas tous enfants de Dieu. Hein? On est tous enfants de Dieu, mais on n'a pas tous la même position devant Dieu. Il y a des gens, à cause du prix à payer, qu'ils ont, en fait, à cause du sacrifice ou le prix qu'ils ont payé devant Dieu, Dieu les a mis dans une position où, quel que soit ce qu'ils vont dire, ça passe. Je prie que tu fasses partie de cette catégorie-là. Regarde 2 Chroniques 32, verset 20. Tu peux doucement ce soir. 2 Chroniques 32. Suis-moi très bien. Le roi Ézéchias traversait un problème national. Et pourquoi? Parce qu'il y a un roi d'une autre nation qui a envoyé une lettre pour l'insulter, pour le menacer. Et il dit, je viens te tuer. Donc lui qui est le roi, il était en danger, mais aussi le peuple aussi était en danger. D'habitude, quand Ézéchias prie pour lui seul, Dieu exauce. Mais là, le problème est crucial. Le problème n'est pas limité seulement à Ézéchias, mais ça impacte toute la nation. Pour ça, Ézéchias, suis-moi bien. Ézéchias va comprendre que pour que Dieu puisse m'exaucer pour ce problème, c'est vrai qu'on va tous à l'église, mais Dieu a institué, suis-moi bien, des personnes dans l'église en fonction de leur intimité. Dieu a construit, suis-moi bien, c'est vrai que Dieu est le propriétaire de l'église, mais il a donné la vision à un homme, amen, qui est l'homme de Dieu, qui est le pasteur, qui est le prêtre ou qui est le berger, amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Il y a des prières où des chrétiens feront un groupe, ça va marcher. Mais il y a des prières, suis-moi bien, dont l'exaucement ne dépend pas de vous seulement. Ça dépend de ce que toi, tu t'associes avec l'homme de Dieu pour que Dieu puisse s'entendre. C'est pour ça que Satan se lève contre tous les hommes de Dieu dans une nation. Parce que la meilleure façon de tuer l'église, c'est de tuer la vie du pasteur. Regarde ce qu'Ézéchias va faire. Il dit, le roi Ézéchias, dit avec moi, et le prophète, c'est qui? Et le prophète Ésaïe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en association de prière. Je reprends. C'est Ézéchias qu'on vise. La Bible n'a pas dit qu'il n'est pas dit d'Ézéchias, ou du moins, il n'est pas parti dire au prophète Ésaïe, prophète Ésaïe, j'ai un problème, prie pour moi. Non. Il a compris que dans ce problème-là, ce n'est pas que l'homme de Dieu prie pour lui, mais les deux doivent s'associer pour que les prières puissent monter. On dit le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d'Amoz, il dit quoi? Il se mit à quoi? À prier pour quoi? Pour ce sujet. Toi et moi, pour ce sujet concernant les élections qui arrivent. Toi et moi, nous allons nous mettre ensemble et Dieu va étendre sa main sur ce pays. Il n'y aura pas de crise. Parce que l'Éternel dit quoi? Quand le malheureux prie, l'Éternel entend et il le délivre. Il y a des niveaux de difficulté où tu as besoin de t'associer avec un homme de Dieu. Il n'est pas allé voir d'autres chrétiens, non, non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir son pasteur. Et les deux se sont mis ensemble, pourquoi? Pour prier pour ce sujet. Ce sujet. Ça veut dire que, suis-moi bien, très souvent la prière, ce n'est pas le fait qu'on a beaucoup de sujets. Prier, c'est prier jusqu'à ce que j'ai l'exaucement. Donc on peut prendre un seul sujet de prière. Tant qu'on ne voit pas son exaucement, on est déçu. T'as vu que le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mit à prier à ce sujet. Et il criait. Une autre dimension de la prière, ce n'est plus des paroles, c'est des cris. Ce n'est plus des paroles, c'est des cris. Quand quelqu'un crie, il montre quoi? Un ras-le-bol. Dieu qui est au ciel. Quand vous lisez l'histoire en haut, l'ennemi qui est Saint-Édrin, vous allez lire ça, il a commencé à insulter même le Dieu d'Ésaïe. Dieu n'a pas réagi. Mais dès que Ésaïe et le prophète vont prier ensemble, là où Dieu n'avait pas réagi, Dieu a commencé à réagir. Je reprends, je vais te dire quelque chose. Dieu peut te voir dans une souffrance, mais il ne va pas agir parce qu'il te voit dans la souffrance. Tu dois pratiquer une activité qu'on appelle la prière, qui permet à Dieu de réagir. J'ai dit quelque chose que tu ne m'as pas compris. Je reprends. Dieu peut te voir dans une souffrance. Il voit. Mais ce n'est pas parce qu'il voit qu'il descend. Non.
il attend à ce que tu te mets ensemble ou tu pries pour qu'il descende. Donc tous ceux qui disent, non, Dieu me voit souffrir, c'est vrai, Dieu me voit souffrir. Mais il y a quelque chose que tu dois utiliser pour que ce Dieu-là vienne rapidement vers toi. C'est la prière. Dès que ils ont crié vers Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait descendre. Oh, j'aime ce qu'il a dit. Alors l'Éternel envoya quoi? Un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, il dit, le roi confus retena dans son pays. Il entra dans la maison de lui, son Dieu, oh Seigneur. Et ceux qui étaient sortis de ses entrailles, le fit quoi? Tomber par l'épée. Amen. Non, j'aime ce Dieu. Dès qu'ils ont commencé à prier, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'a pas permis que des gens du peuple, ou du moins Ézéchias, prennent l'épée pour aller combattre le roi. Non. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a déplacé des anges. Il y a un niveau de prière où Dieu, pour régler ton problème, il est obligé de déplacer un ange. Je reprends. Parce que quand c'est un homme que Dieu envoie pour régler un problème, l'homme règle en fonction de ses moyens. Mais quand Dieu veut aller au-delà, Dieu n'envoie plus un homme, Dieu fait déplacer une entité spirituelle qui sont des anges. La prière, je ne sais pas quelles sont les réunions sataniques qui se font dans ton village. Mais il y a un niveau où je te dis, où ces sorciers-là peuvent être exterminés. Si toi tu pratiques ce qu'on appelle la prière, et pendant que tu pries, Dieu fait déplacer ses anges. Ce soir, que Dieu fasse déplacer ses anges pour aller dans ton village, dans ta maison, et qu'il parte régler définitivement ce problème. Quand un homme règle un problème, le problème peut ressusciter. Mais quand c'est un ange qui est un esprit qui vient régler le problème, ça disparaît pour de bon. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Parce que les anges sont à carabra. Suivez-moi bien. Si Dieu déplace un homme peut régler le problème en fonction de quoi? De ses sentiments et de ses émotions. On est d'accord, non? On peut t'envoyer pour aller faire quelque chose. Mais arriver là-bas, les sentiments humains peuvent t'habiter. On n'a même pas compris. On peut t'envoyer pour aller faire quelque chose. Arriver là-bas, il y a des sentiments de pitié qui peuvent t'animer. Donc, au lieu d'exécuter la mission, tu peux quoi? Tu peux trouver une entente. Mais Dieu, il y a un niveau où quoi? Dieu envoie des êtres qu'on appelle les anges. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas de sentiments ni d'émotions, parce que ce sont des esprits. Je prie ce soir que Dieu envoie des anges qui sont ces esprits, qui vont descendre dans le camp des sorciers. Quelles que soient les émotions de pitié, de pleurs que les sorciers vont avoir, ils seront exterminés. Quelqu'un dit amen, ça se fait. L'Éternel envoya des anges. L'ange est descendu, il a fait son travail. Je prie ce soir que Dieu écoute et entende tes prières. En fait, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse pour dire, quand un enfant de Dieu commence à honorer un homme de Dieu, telle sorte que les deux s'associent pour prier, Dieu quoi? Dieu fait déplacer un ange. Je reprends. Quand un enfant de Dieu honore un homme de Dieu, de telle sorte que, il honore de telle sorte que l'homme de Dieu s'associe à lui. Ce n'est pas un homme que Dieu envoie. Dieu envoie un esprit qu'on appelle un ange, qui n'a pas de sentiment. Quand quelqu'un n'a pas de sentiment, qu'est-ce qu'il fait? Il n'exécute seulement que quoi? La mission. En d'autres termes, Dieu envoie un ange qui va seulement exécuter la mission pour dire il est temps que tu prennes maintenant le siège là. Il est temps maintenant que tu te maries parce que l'esprit qui avait quoi? Pris contrôle de votre vie a tout bloqué. Ce soir, que l'ange fasse déménager cet esprit. Tu dis amen, ça arrive. Donc quand des gens sont en train de prier dans une église, par leur prière, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait descendre des anges. C'est pour ça que Satan n'aime pas que tu partes à l'église. Il n'aime pas que tu pries en groupe. En réalité, c'est le support même du message que je vais prendre maintenant. Le but de ce message, c'est t'envoyer d'abord à avoir une vie de prière personnelle, mais aussi que ta vie personnelle te pousse à quoi? À fréquenter un lieu de culte, un lieu de prière, pour qu'ensemble, quand nous prions, on puisse quoi? Atteindre des exaucements assez élevés. Dis amen. Regarde comment c'est important pour toi d'aller à l'église et de prier dans une église. Regarde ce que 2 Chroniques 6, verset 19. C'est le roi Salomon qui finit de construire une maison, la maison de Dieu, qui est la maison de prière, oui. Regarde la prière qu'il fait. Il dit toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Il dit, écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. On descend, vous allez comprendre. Je veux qu'on lise, c'est long. Il dit, que tes yeux soient jour et nuit où? Ouverts sur cette maison. Il parle de la maison de Dieu, du temple. Il a fini de construire le temple. Et Salomon dit à Dieu, cette maison que je viens de te donner, ça devient la maison de prière. Je te demande pardon. Que tes yeux soient attentifs et ouverts quoi? Jour et nuit sur cette maison. Il dit, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom.
Il dit, écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. En ce lieu, ça veut dire quoi? Salomon s'est déplacé où? De sa maison pour se rendre où? À l'église. Il y a des prières, suis-moi bien. Tu fais à la maison, Dieu va écouter. Mais Dieu exige. Il y a des prières où Dieu exige à ce que tu te déplaces pour venir dans un lieu où Dieu a quoi? A mis son nom. Ton amen me fatigue. Non, parce que le diable est en train de détruire les enfants de Dieu. Ah non, Dieu exauce partout. Je suis d'accord que Dieu exauce partout. Mais il y a un lieu par quoi? Par nécessité. Ou il y a un lieu par prééminence où Dieu est obligé d'écouter. Parce que ce lieu-là, ce n'est pas notre maison, mais c'est un lieu qui a été dédié uniquement en son nom. Notre maison, c'est vrai. Notre maison, c'est un lieu qu'on prie. Mais notre maison n'est pas un lieu de façon exclusive pour Dieu. Je reprends. Notre maison, on le partage avec Dieu. On est d'accord, non? Notre maison, on le partage avec Dieu. On prie là-bas. Dieu est là-bas. Mais on le partage avec Dieu. Or, Dieu est un Dieu jaloux. Il y a des choses que Dieu veut avoir uniquement pour lui. Voilà pourquoi Dieu fait quoi? Dieu attend à ce que tu quittes aussi ta maison. Et que tu te rentres dans une maison. Mais cette maison, ce n'est plus ta maison. C'est la maison où c'est uniquement Dieu qui est le propriétaire, l'habitant qui est là. Donc, quand Dieu est à l'aise, quand tu cries vers lui, il t'attend. Pourquoi la salle est calme? Tu vois, donc quand tu fais aucune messe, tu fais aucun culte, en fait, tu ne nous fais pas du mal. Tu peux faire du mal à toi-même. Salomon s'est déplacé. Qui est Salomon? C'est le roi. Il connaît. Et vous savez pourquoi le roi s'est déplacé? Non, vous n'avez pas compris bien. Le roi habite dans un palais. Et il bâtit un lieu pour Dieu. Normalement, nous savons que dans ce monde, plus quelqu'un est élevé, plus il fait quoi? Il a du mal à se déplacer. Il s'est dit quoi? Je n'ai plus besoin de fournir d'efforts, je reste là. Lui, malgré que Dieu l'a élevé, suis-moi bien, il continue de se déplacer pour aller dans le temple pour aller prier. Pourquoi? Parce qu'il a compris que celui qui va, suivez-moi bien, il a compris que celui qui va permettre à ce que son règne soit stable, c'est qui? Ce ne sont pas ni son argent, ni ses connexions, ni ses connaissances, ni quoi, ni sa renommée, mais c'est Dieu lui-même. Et il y a beaucoup de destinées qui se détruisent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand Dieu, ils n'ont pas de position sociale dans la société. C'est là qu'ils croient que quoi? Se déplacer pour aller à l'église est important. Mais dès que Dieu les établit, ils trouvent maintenant que se déplacer pour aller vers le lieu de prière, c'est un problème. Mais n'oublie pas que c'est le même Dieu là qui t'a béni où? Pas quand tu étais à la maison, mais quand tu étais dans le lieu de prière. En d'autres termes, le Dieu qui te donne par la prière. La chose qui t'a donné par la prière se garde dans la prière où? Aussi dans le lieu où tu as prié. Là, il y a beaucoup d'hommes, hein. J'entends deux amen. Descends. C'est pour ça que Satan n'aime pas les églises. Pourquoi? Parce que là où est l'église, Dieu a son nom, là-bas. C'est-à-dire que Dieu est propriétaire. Il dit, viens exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Il dit, lorsqu'ils prieront quoi? En ce lieu. Oh Seigneur. Il dit, exauce du lieu de ta demeure des cieux. C'est-à-dire quoi? Dieu est au ciel. Mais de ce que quoi? Quelqu'un se rend sur la terre dans un lieu où il a dit quoi? Le nom de Dieu est là. Dieu qui est dans la demeure, dans le ciel, descend là. Je prie qu'à chaque fois que tu vas te rendre dans ta paroisse ou à l'église, quand tu pries, que Dieu t'entende. Non, vous n'avez pas compris cette partie. Il dit, viens exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Il dit, lorsqu'ils prieront où? Dans ce lieu. Il dit, exauce du lieu de ta demeure des cieux. Et exauce et pardonne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Suis-moi bien. La parole de Dieu est en train de nous faire comprendre que une église physique est une ambassade ou une piste d'atterrissage. De quoi? De transfert entre Dieu et nous. Il dit quoi? Si nous te crions depuis ce lieu, il dit quoi? Normalement, tu habites où? Au ciel. Mais il dit, descends là. Donc, il ne suffit pas seulement de prier. Mais l'église, c'est quoi? C'est une ambassade où on crie à Dieu pour que quoi? Dieu quitte le ciel et qu'il descende là. Donc, le fait que tu te pries d'une église, tu vois ce que tu manques? En fait, tu pries à l'église. En fait, Dieu t'entend et il t'exauce depuis le ciel. Mais quand tu es dans l'église, il ne reste pas au ciel pour t'exaucer. Il descend dans le lieu là pour te fortifier. Allez, et puis on va. Il dit, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose, il dit, un serment. Donc, Salomon va commencer à dire, à chaque fois que quelqu'un va avoir, c'est long, hein, jusqu'au verset 39, quelqu'un a un problème. Si dehors, il n'a pas la victoire, une fois qu'il vient dans le lieu où il y a ton nom là, est-ce que tu vas exaucer? Donc, Salomon va faire des requêtes à Dieu. Maintenant, normalement, quelqu'un a prié, non?
Il faut qu'on voie que Dieu a vraiment exaucé. Prends 2 Chroniques maintenant. Verset 2 Chroniques 7, verset 11. Oui. Verset 10. Verset 12, autant pour moi. On va directement au verset 12, s'il te plaît. Suis-moi bien. Ok. On va commencer verset 11. Ah, j'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu. Il dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et qu'il eut quoi, réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel, la maison du roi descend, qu'est-ce que Dieu fait? On dit l'Éternel. Donc sa prière commence 2 Chroniques chapitre 6 et ça prend fin dans 2 Chroniques chapitre 7. Donc c'est une prière qui était quoi? Qui était longue. Dieu lui dit, il dit, j'exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière aujourd'hui. Il dit, je choisis ce lieu comme quoi? La maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Descends, oui. Vous allez comprendre là où je descends. Il dit, quand je fermerai le ciel, oh Dieu tout-puissant. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Je reprends, le ciel est fermé. Donc si le ciel est fermé, il n'y a plus de pluie. D'où on ne peut plus travailler la terre. Amen. Donc il y a une famine qui s'installe. 2. Lorsque quoi, les sauterelles maintenant vont commencer à quoi? Détruire. 3. Lorsque la maladie qui est la peste va commencer à quoi? À détruire toute une nation. Descends. Il dit, si mon peuple c'est qui? On connaît le... En fait, c'est là qu'est venue cette chanson ou ce fameux verset. Il dit, si mon peuple c'est qui a invoqué mon nom, si s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de quoi? De ses mauvaises voies. Il dit, je les exaucerai des cieux. Il dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai le pays. Ce n'est pas fini. Hein? Parce que Salomon a fait une prière par rapport au lieu. Donc Dieu est en train de dire, quel que soit ce qu'ils vont vivre où, dans leur pays, je vais exaucer, je vais changer les conditions de vie. Mais pourquoi? Oui, descends. Il dit, mes yeux seront quoi? Ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives. À quel lieu? À quel lieu? À quel lieu? Ça veut dire que Dieu lui-même peut fermer les yeux quand il prie à la maison. Mais quand il est à l'église, ses yeux sont constamment ouverts. Non, ton amen, ça me dérange. Tu vois l'importance de l'église. Voilà pourquoi les satanistes n'aiment pas que tu te déplaces par là à l'église. Voilà pourquoi quand c'est l'heure de la prière, tu es lourd ou tu es lourde. Parce qu'il y a un lieu où Dieu a constamment ses 2 yeux ouverts. Ça ne se ferme jamais. Ça veut dire qu'il te regarde quoi? Constamment. Et quand Dieu a les yeux constamment sur toi, qui peut te toucher? Descends. Il dit maintenant, je vais prendre l'autre. Le verset 15, je vais lire la fin. Je n'ai pas fini. Il dit, mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront quoi? Attentifs à la prière faite en ce lieu. Ça veut dire qu'il y a un endroit où Dieu quoi? Dieu nous voit. Quel que soit quoi? Nos problèmes. Et il entend tout ce qu'on dit. Et il réagit. Je ne dis pas que prier à la maison, il ne te voit pas. Mais je te dis, il y a un lieu où, suis-moi bien, ses yeux, en fait, le facteur chance, c'est ce que je vais te dire. Le facteur chance de réussite à 100% dans ta vie. Rends-toi dans le lieu où nous avons consacré uniquement à Dieu. Parce que là, ses yeux sont ouverts. Et puis, il entend tout ce qui est dit. Pas parce que quand il prie à la maison, il n'entend pas. Parce que là-bas aussi, il y a des esprits aussi qui peuvent déranger. Parce que le lieu n'est pas forcément partagé par quoi? Toi seul. Il y a certaines entités qui habitent là-bas. Mais il y a un lieu par excellence où c'est lui seul qui est là. C'est lui seul, c'est lui seul, c'est lui seul. Si quelqu'un a des problèmes ce soir, le fait que tu as mis les pieds ici, dans ce lieu de prière, que Dieu t'exauce. Vous voyez? C'est pour ça que Satan n'aime pas qu'on parte à l'église. Parce que le lieu où les chrétiens se réunissent pour prier, Dieu a ses yeux là. Et puis ses oreilles écoutent tout ce qu'on dit pour réagir rapidement. Je finis le lit. Il dit maintenant, je choisis. Oh, j'aime ça. Il dit, j'ai choisi. Je sanctifie cette maison. Donc, l'église, en réalité, qui est la maison de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est une maison quoi? Sanctifiée. Le mot sanctifié dit que ça lui appartient. Il est le propriétaire. Il dit, je sanctifie cette maison. Je termine par là. Il dit, pour que mon nom, il réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux ouverts et mon cœur sera là. Tu sais ce que la dernière phrase veut dire? La dernière phrase est en train de dire, le lieu où nous pouvons toucher rapidement le cœur de Dieu, c'est à l'église. Il dit là, mes yeux seront ouverts et puis mon cœur aussi sera quoi? Toujours disposé à écouter. Je ne dis pas que quand tu pries à la maison, tu ne touches pas le cœur de Dieu. Mais pour avoir 100% d'exaucement, en plus de ta vie de prière individuelle, cherche à quoi? Un lieu de prière où tu vas pour être pourquoi? Pour prier.
pour écouter la parole. Là, quand tu viens écouter la parole. 2, quand tu pries, Dieu aussi t'exauce. C'est pour ça que Satan n'aime pas qu'une église prie. Parce qu'une église peut changer la destinée d'une nation. N'oublie pas, dans Ésaïe 56, il a dit quoi? Je dirais que ma maison sera une maison de prière. Pourquoi? Pour les nations. Pourquoi Satan n'aime pas que l'église prie? Parce que c'est l'église qui contrôle normalement la destinée d'une nation. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire que si quelqu'un veut contrôler une nation, il faut d'abord contrôler l'église. C'est pour ça que vous allez voir partout. Pourquoi on déstabilise une nation? Au préalable, vous allez entendre d'abord des scandales d'abord. On rend l'église faible, où les chrétiens ne peuvent plus. Ça fait que la nation devient quoi? Elle devient fragile. Mais pour qu'une nation puisse résister, c'est pour cela, veuillez m'excuser, quel que soit le nombre de péchés que nous pratiquons dans ce pays, tant que l'église, quand il dit l'église, pas l'église grand E, c'est que l'église bâtie par le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que l'église qui est composée de tous les rachetés, tous les sauvés. Donc ce n'est plus nom d'une dénomination. Mais je parle de ceux qui ont donné réellement leur vie à Jésus. Quand ces personnes-là qui composent l'église de Dieu vont prier, quel que soit le niveau d'abomination, ce pays-là ne va pas passer par la guerre. Donc on amène là, ça m'inquiète. Alors, nous sommes à l'aube de certaines situations concernant le pays. Il n'y a que l'église et les chrétiens qui peuvent résoudre ça. Mais comme Satan veut que ce que... Sinon, entre nous, nous tous ici, on dort, on voit. Oh, pardon, on voit. Et tu n'as même pas besoin de dormir. Nous tous, avec le présage politique, là, on voit, on sent les choses. Mais ce que tu sens n'est pas forcément ce que Dieu va faire. Parce que ce que tu sens, ce n'est pas ce que Dieu a décidé. En fait, Dieu t'a fait sentir et ressentir ça pour que toi et moi, nous nous mettons en prière dans sa maison pour qu'il puisse parler à ce pays, pour que tous ceux qui veulent la destruction soient éliminés. Peut-être que toi, tu ne dis pas bien amen parce que où tu es, tu as déjà un passeport garni de visa. Oui. Et que tous tes enfants ne sont plus ici. Et qu'au cas où c'est gâté, tu as un point de chute dans un autre pays. Nous, on n'a qu'ici. On va aller où? Tu ne réponds pas. Non, nous, on va aller où? Non, je te pose la question. Donc, quand tu ne pries pas pour le pays, là, je te comprends. La Bible, la paix, il dit votre paix dépend du pays dans lequel vous êtes. C'est ce que Jérémie a dit. Donc, tu ne peux pas prier pour ton argent si le pays dans lequel tu es n'est pas en paix. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit? En fait, ce que je suis en train de dire, tout ce que toi et moi, on sait, et puis on voit là. On sait. Mais c'est là que nous allons devant Dieu. Si mon peu qui est invoqué mon nom, si je me prie et cherche ma face, et si c'est détourné de ces mauvaises voies, j'exaucerai. Moi, ça me fait mal quand une prophétie négative s'accomplit dans la vie de quelqu'un ou dans un pays. Parce que ça ne sert à rien de dire, ok, ce qui est mauvais est arrivé. Qu'est-ce qu'on y gagne dedans? Au contraire, quand ce qui est mauvais doit arriver, quand Dieu prévient et qu'on fait ce qu'il faut, et que ce qui est mauvais n'arrive pas, il y a la gloire qui revient à Dieu. Dis amen bien. Je ne parle pas de politique, mais c'est en parenthèse. Pour dire, toi et moi là, on n'a que ce pays, on n'a que cette terre là. Peut-être que toi où tu es là, tu as déjà tes attaches. Moi, je n'ai pas d'autres attaches. Je vais prier et nous allons continuer. Et je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a des personnes dans des maisons. Il y a des personnes dans des églises. Il y a des personnes dans des villages. Des personnes là sont en train de crier à Dieu et Dieu va entendre. Je vous dis, Dieu va entendre. Dieu va entendre. Dieu va entendre. Tu as trouvé le verset de prière pour nation? C'est lu pour Matthieu. Donc retiens que Satan ne veut pas que tu pries parce que, il sait que si Dieu t'exauce, ta vie va changer. Donc il fait tout pour mettre une paresse de prière en toi. 2, il ne veut pas que tu aies une vie de prière collective. C'est pour ça que je vais m'excuser. Je n'aime pas les chrétiens qui sont trop dans leur coin. C'est pas bon. Parce qu'il y a des prières, Dieu veut que toi et moi. J'ai aimé le verset. Il dit si 2 ou 3 personnes s'accordent. Parce que ça veut dire quoi? On peut demander sans s'accorder. Il dit s'ils s'accordent pour demander, tout ce qu'ils ont demandé là, il va faire. Donc, dans une église, pour que les prières marchent, ce n'est pas que tout le monde prie, mais tous ceux qui sont en train de prier, est-ce qu'ils s'accordent? Oh, les amens sont partis. Église de Côte d'Ivoire, alors que nous voulons que Dieu agisse dans ce pays, est-ce que les catholiques et les évangélistes s'accordent? C'est pas ce que le verset a dit. C'est pas ce que Matthieu a dit. Il a dit, si 2 s'accordent pour demander une chose quelconque. Donc l'essentiel, ce n'est pas que chacun prie pêle-mêle. Mais ceux qui sont en train de prier, est-ce qu'ils s'accordent? Ils s'entendent.
trop de spiritualité individuelle. En tout cas, moi, j'ai pris de mon côté. Non. Il y a un niveau où chacun ne prie. Enfin, suis-moi bien. Il y a un niveau où chacun ne tire pas comme ça. Nous tous, on doit s'accorder sur une seule cible et on tire sur la cible. Non, tu ne m'as pas entendu bien. Je dis, il y a un niveau pour terrasser ton adversaire. Ce n'est pas que chacun tire à gauche-droite. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On se centralise ou bien on se focalise sur la cible. Et ensemble, on tape la cible. Donc, si Satan veut bâtir une église, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire telle sorte que les gens ne s'accordent pas. Une église, tu vois, chacun individuel, chacun prie, sans prendre en compte les sujets de prière des autres. C'est un problème. Donc, une église est forte, pas parce qu'elle prie seulement, parce que les gens qui prient s'accordent. Ils ont une même vision de Jésus. Ils ont une même manière de marcher. La Bible a les mêmes sentiments qu'étant en Christ. Alors que j'ai atterri, j'ai vraiment très peur des superstars spirituels. Quand je dis superstars spirituels, des gens qui nous montrent, tu comprends non? Quand ils commencent à te parler, ils sont remplis d'eux-mêmes pour dire que moi en tout cas, moi je préfère rester dans mon coin. Rester dans ton coin, tu es en train de tuer. En fait, ton rester dans ton coin crée un retard à mon exaucement. Parce que Dieu attend ce que toi et moi on s'accorde. Pour qu'on puisse quoi? Affronter ou du moins avoir un exaucement dans lequel j'attends depuis des années. Pourquoi la salle est calme? Pourquoi la salle est calme? C'est parce que le verset a dit. Il dit tout ce que. Il dit si deux personnes s'accordent. Donc pour qu'une église soit forte, il faut qu'on s'entende. S'entendre veut dire quoi? Suis-moi bien. Le mot accorder ne veut pas dire qu'il n'y a pas quoi? Il faut qu'il tape dessus. Le mot accorder ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. Mais malgré les tensions, il y a toujours quoi? Il y a une alchimie qui passe en vous. Le mot accorder ne veut pas dire. Parce que toi-même là, souvent tu es énervé contre ta personne. On se connaît tous ici. Tu lèves le matin, ton visage est serré, il y a quoi? Personne ne t'a dit bonjour. Mais ton visage est serré, il y a quoi? Il n'y a rien. Tu es énervé contre toi-même. Donc partout où il y a des hommes, il y a quoi? Toujours des couacs. Mais on va au-delà du couac. Hier, on a parlé aussi de la foi. On va au-delà de ça. Et on s'accorde. Quand Satan veut tuer une église, il crée des discordes. Rappelez-vous de ce que Jacques 3, verset 6, il dit quoi? Il dit là où le zèle est amer, il y a quoi? Il y a des disputes. Et là où il y a des disputes, il y a du désordre. Et là où il y a des désordres, chacun, il dit quoi? Il y a des mauvaises actions. Que Dieu fasse à ce que toi et moi on s'accorde. Je te promets qu'il y a des gens qui sont assis ici, mais ils ne se parlent pas. Mais ils sont en train de prier pour un même sujet. Oh Dieu Tout-Puissant. Prions pour le mariage. Mariage va venir chez qui pour aller chez qui? Le message est assez simple. Hein? Non, je devais prêcher. Non, Dieu a calmé l'oncle. Tu dis, parle doucement. Est-ce qu'on s'accorde? Je reprends. Maintenant, s'accorder ne veut pas dire qu'on tolère les péchés de l'autre. Non. S'accorder veut dire quoi? Quelles que soient nos faiblesses, on prie à ce que Dieu quoi? Nous pardonne. Ils n'ont même pas compris. S'accorder ne veut pas dire que je tolère le mal que tu pratiques. Non. Mais je prends le bon qui est en toi. On se met ensemble, on prie. Pour que le mal qui est ancré en l'autre, ça puisse quitter. J'aime ce que Jacques même dit. Jacques, il dit quoi? Il dit confessez-vous les uns les autres. Il dit quoi? Priez pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. Donc il y a un niveau, tout le monde ça. Il y a un niveau de guérison. Oh, j'aime. Je ne sais pas pourquoi ce passage. Jacques 5, il dit confessez-vous les uns les autres et quoi? Priez pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. Il dit confessez donc quoi? Vos péchés les uns les autres. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et normalement, quand on finit de se confesser, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on gâte? En fait, on expose le péché de l'autre? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On prie pour les uns et les autres. Il dit afin que vous soyez quoi? Donc il y a un niveau, suis-moi bien. Tension qui te fatigue là. La vérité, tu n'es pas guéri. Pas parce que ton pasteur prie pour toi et que Dieu ne l'a pas oint. Parce que Dieu trouve pour que tu sois guéri, il faut que tu puisses quoi? Te mettre ensemble avec quelqu'un. Ils n'ont même pas compris. Mais c'est ce que ça veut dire. Il dit confessez-vous les uns les autres. Et priez pour les uns les autres afin que quoi? Vous soyez guéris. Donc il y a un niveau de guérison que Dieu attend quoi? Tu t'accordes avec quelqu'un. Donc il y a des gens, ton diabète qui te fatigue là. Parce que tu n'aimes pas sentir ton frère à l'église. On t'a oint avec toutes sortes d'huile. Pourquoi la salle est calme? On t'a prié pour toi avec toutes sortes d'eau. Parce qu'il y a des gens dans leur tête, uniquement le prêtre, uniquement le pasteur. Il ne peut pas croire que Dieu peut passer par quelqu'un d'autre pour prier pour eux. Ton amène là, ça me quitte. C'est parce qu'il a dit, ma fille n'a pas dit quoi? Confessez-vous les uns les autres. Il dit priez pour les uns les autres, afin que vous soyez quoi? Guéris. Donc il y a des guérisons, ce n'est pas le pasteur seulement qui prie. Lorsque monsieur, madame, je pose la question au couple ici, ça fait combien de temps monsieur, madame n'ont pas prié ensemble? Oui, il y a des problèmes de guérison. C'est qu'il y a des guérisons qui ont manqué dans votre foyer. Parce que toi et monsieur, madame n'ont pas prié ensemble. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Il faut qu'on parte parler au prêtre, il faut qu'on parte parler au pasteur. Non, hein? Il y a des guérisons qui viennent lorsque vous deux, vous priez là. Que Dieu bénisse le couple.
Ceux qui ne sont pas en couple, que Dieu fasse que vous soyez couplés. Que Dieu vous bénisse. Tu m'as compris?